Autant la femme peut être douce, autant elle peut se bloquer pour si peu, autant elle peut bloquer son cœur pour ce qu'elle veut. La femme se bloque pour si peu. Voici beaucoup d'apparence pour sa propre personne. La femme se fera souffrir pour sa propre personne, elle se mentira à elle-même. Les blessures causent de nombreux dégâts. Elle a toute la douceur du monde et effectivement, douce dans l'apparence, elle aura tout du monde parce qu'effectivement, on se séduit soi-même pour se montrer au monde. On exerce son cœur au combat pour affronter le monde. Et en effet, on affronte le monde. La femme a tant de choses en son cœur. La meilleure des conseillères pour tout le monde. Pourtant, quand vient la ruine, que devient ce qu'elle a bâti? Douce, donc mieux que les autres. Cependant, durant les jours de bataille, que dire? Observatrice, donc mieux que les autres. Pourtant, le cœur n'est-il pas en ruine? La femme se veut indépendante, en quête d'un homme à son image. La vérité, c'est que la femme sort également du caractère de l'homme, puisqu'ils doivent se supporter l'un et l'autre. Ne reste-t-elle pas sur ses blessures? N'a-t-elle pas également causé ravages et dégâts? Voici, la femme manque nombreuses choses. Prends garde pour ne pas souffrir, mais ne manque pas le but. Les yeux attendent nombreuses choses. Le cœur attend nombreuses choses. La douceur nous donne la patience. Mais les blessures sans la réconciliation nous font manquer nombreuses choses. La femme a les yeux pour voir, mais que voit-elle? Elle a la patience pour attendre, mais au fond, qu'attend-elle? Elle a la douceur pour parler, mais au fond, quelle est l'attente de son cœur? Tu peux aimer et pourtant détruire. Tu peux aimer et pourtant passer à côté. Tu peux avoir raison et pourtant briser. Si tu veux tout diriger, où est le véritable amour? Combien sont douces, mais manque le but. Elle avait à bout de main. À tes yeux, tu es douce. Mais que désire ton cœur? Ton cœur observera. Mais qu'attends-tu? Combien de fois as-tu observé avec les blessures de ton cœur? Beaucoup d'amour. Mais pour quel but? L'amour d'Élohim parle au temps choisi. Le langage de l'homme peut être similaire à une langue étrangère si le cœur qui l'entend est indisposé. Le temps, les événements, les circonstances sont le meilleur langage. Le temps est le langage le plus approprié. La langue est barbare pour celui qui est indisposé. Combien d'hommes ont de même la faculté de se précipiter? L'homme cherche de même la douceur, l'affection. En réflexion, il a également ses attentes, mais bien souvent indisposé. Il agit dans la précipitation.
Une génération née dans la précipitation. Une génération où les exemples sont bien souvent des personnes dont le passé est plein d'erreurs, dont le passé est plein de confusion, emmêlées par des questions sans réponse. Une génération pleine de douceur par ses attentes, attentive par ses attentes, et pourtant précipitée. Une génération qui a appris, qui a entendu, mais qui vit le temps présent. Une génération qui a appris les avertissements, mais qui agit selon les conditions de son cœur. Certaines femmes sont douces de caractère par les conséquences de la vie. D'autres le sont de nature. Cependant, la douceur peut également cacher une nature que nous désirons garder pour nous. Nous pouvons être doux pour notre propre passion. Plus tard se révélera le fruit. Nous pouvons être doux et pourtant passer à côté du but. La douceur est une grâce, mais la sagesse est une couronne. La sagesse est une grâce et l'amour donne le fruit. La douceur est une grâce, mais lorsque ce qui est caché est mis en lumière, elle perd son éclat. La douceur devient comme une épine. Si la douceur a pour source les motivations personnelles, alors elle est vaine. La douceur peut séduire, elle peut envoûter, elle peut coûter une âme. La douceur venant d'un amour véritable et sincère. Elle prend son temps, mais elle comprend. Elle n'a pas de conviction personnelle. Un envoûtement n'est pas qu'un flacon. Si l'homme est un vase, il peut alors en lui-même transporter cette source. Ce qu'il propage de sa bouche, de son comportement, sera tel un envoûtement. Il fera alors boire ses victimes de son venin. Les paroles qu'il déverse, les regards peuvent déverser son langage. Ne peut-il pas changer de peau en sa saison? Changer de comportement, de mentalité? S'il est un serpent, il changera en empirant. Nombreux sont envoûtés par leur propre passion. C'est pourquoi ils se voient justes.